Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Dieu le Père, assis dans son trône au ciel. Que ton règne vienne. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 4 janvier 2024. Ils sont nombreux à se poser les questions suivantes. Il y a quel mystère dans le nom de Judas Iscariote, derrière Judas Iscariote? Pourquoi Jésus, qui savait d'avance que Judas Iscariote était un fils de la perdition, l'avait quand même retenu au milieu des 12 disciples? Au départ, effectivement, Jésus savait d'avance qu'un de ses disciples, en l'occurrence Judas Iscariote, arriverait un temps où il finirait par le trahir, le trahir avec ceux qui désiraient tuer Jésus. Mais il faut comprendre que tout cela fait partie du plan de Dieu, qui prévoyait de livrer l'Église à la détresse afin de l'éprouver et de montrer aux yeux du monde entier que malgré les épreuves que son Église va traverser, elle ne perdra pas son salut. Et aussi, comme nous lisons dans Proverbe 16, 4, où il est dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il faut donc comprendre que Dieu a utilisé un non sauvé par qui Satan allait passer pour jeter le trouble, pour jeter le malheur sur le corps de Christ. Ce fut donc au cours du dernier repas de Christ dans le monde que Jésus avait montré à Judas, le traître dans l'église, que son heure était arrivée et qu'il pouvait désormais, il était libre maintenant d'accomplir sa mission. Et sur le champ, vous verrez bien que Judas s'est levé pour aller s'entendre avec les ennemis de l'église de Christ, du corps de Christ, pour frapper de souffrance et de trouble le corps de Christ. Et rappelez-vous encore que Judas était aussi appelé fils de la perdition. Et quand nous consultons les Écritures, nous voyons que Dieu avait prédit qu'avant l'avènement du Seigneur, le fils de la perdition devrait apparaître et qu'il devrait même s'asseoir sur le temple et dominer. Ce qu'il faut comprendre du mystère de Judas Iscariote, c'est que Dieu le Saint-Esprit nous montre, à l'image de Judas Iscariote, le démon destiné à la perdition, que Satan se sert toujours des non-sauvés dans chaque église dans le monde pour trahir les fidèles serviteurs, pour troubler l'église, pour faire dominer le péché dans l'église. Et en même temps, Dieu, le Saint-Esprit, nous permet de voir qui sont les pécheurs comme Judas Iscariote, qui se prennent pour des disciples de Christ, mais qui sont destinés à aller en enfer au dernier jour. Donc, Judas Iscariote est le prototype de tous ceux qui sont dans les églises aujourd'hui, par qui Satan va passer pour apporter le malheur, le péché dans l'église, le malheur, et que les églises puissent être frappées. Mais ces derniers vont finir en enfer. D'apparence, on dira que ils auront d'apparence, ils vont ressembler à des disciples de Christ, mais en réalité, ce sont des gens que le diable va utiliser pour apporter le péché, pour dominer dans les églises, pour détruire l'église. Et en même temps, au dernier jour, Dieu va frapper l'église et frapper les non-sauvés comme Judas Iscariote.